On n'attend pas la mort des sages pour les rendre hommage, ce serait injuste. J'ai voulu faire cette petite vidéo pour rendre hommage, un grand clin d'œil de son vivant à Thierno Moule Nombo, le pilier, l'une des figures emblématiques de la littérature africaine, notamment guinéenne. J'aimerais vraiment partager ça avec vous parce que c'est quelqu'un que j'adore énormément, que j'ai lu comme bon nombre d'entre vous certainement. Et ce sera juste après ça. De son vrai nom, Thierno Saïdou Diallo, né le 21 juillet 1947 à Port-et-Dakar, c'est dans Mamou en République de Guinée-Conakry. À partir de 1969, alors que la dictature de Sékou Touré sévissait dans le pays, il quitte la Guinée à pied et se rend au Sénégal. Je vous ai bien dit à pied, il a traversé la frontière pour partir au Sénégal à pied, s'il vous plaît. Après le Sénégal, il va se rendre en Côte d'Ivoire pour poursuivre ses études avant de débarquer en France en 1973. En 1973, donc, il débarque en France. J'avais quel âge? Non, n'abusons pas, je n'étais pas encore né. En 1973, quand il arrive en France, il s'inscrit à l'université de Lyon. Il obtient son doctorat en biochimie. Il partira par la suite au Maghreb, notamment en Algérie et au Maroc, pour se lancer dans l'enseignement supérieur. En 2007, donc, il devient visiting professor au Middlebury College, dans le Vermont, aux États-Unis, l'équivalent d'un professeur invité ou de chaire, C-H-A-I-R-E. Intéressons-nous maintenant sur sa carrière d'écrivain, pour qui nous le connaissons tous. En 1979, il publie son tout premier roman intitulé Les crapauds brousses, que vous avez lu, que j'ai lu, que vos enfants sont en train de lire actuellement, et très certainement. Il fait des critiques sur les conditions des Noirs, l'impérialisme, et des questions de dénonciation sur la position de l'Afrique et la carence des intellectuels africains. Et par la suite, il traitera des questions, des conditions des Noirs en Europe, notamment en France. Et plus tard, il s'intéressera sur les relations entre les Noirs déportés en Amérique latine, notamment au Brésil, avec son roman, cette fois-ci, intitulé Pelourinho. Ainsi, il va consacrer beaucoup de son temps pour découvrir et connaître l'histoire et l'origine des Peuls. C'est en ce moment qu'il va faire des recherches sur un explorateur français dénommé Olivier de Sanderval, originaire de Lyon et de Marseille, qui a vécu longtemps au Fouta et qui s'est imprégné de la culture Peul, ayant tellement connu la Guinée, le nom du quartier de Sandarvalia à Conakry d'ailleurs porte son nom, et qui s'est intéressé à la connaissance de la culture Fulbe du Fouta Djallon. Ensuite, Thierno Moule Nombo donc finira par lui faire un roman biographique sur son nom intitulé Le Roi Kaël. Le Roi Kaël n'était pas un roman plus que flatteur, parce que le contenu était un peu critique. À un moment donné, il va un tout petit peu critiquer la posture de l'impérialisme colonial. En même temps, il va parler un peu de la relation que ce monsieur-là a eu à faire avec, malgré sa bienveillance, comme on dit, dans le Fouta. On connaît le rôle des missionnaires et des explorateurs en Afrique quand ils ne viennent pas pour nous donner des bonbons. Et dans ce cas, il va faire une petite critique sur l'impérialisme. Alors, toujours dans la quête de l'histoire des Peuls, de l'origine historique des Peuls et de ces grands hommes, il découvre ici en France l'histoire très émouvante et passionnante de Mamadou Hadjiba, connu sous le nom de Hadjiba dans les Vosges et dans l'histoire de la résistance française. Hadjiba est originaire de Bomboli, dans Pita, en Guinée-Conakry aussi. Il n'est pas venu en tant que tirailleur au même titre que les autres embarqués au Sénégal. Il est venu par l'aide d'une famille qu'il avait hébergée, mais que volontairement, il s'engage à participer à la résistance pour la libération de la France. Il sera capturé par les Allemands, les soldats de la Gestapo en 1943. Il sera fusillé. D'ailleurs, le nom terroriste noir, intitulé, que le roman qui portera son nom et qui a été écrit par Thierno Moule Nombo en question, le terroriste noir est un surnom qui lui a été donné par les soldats de la Gestapo, les soldats allemands, à cause de la détermination du jeune à aller jusqu'au bout, à cause de la résistance, à cause de sa ténacité et du courage qu'il avait. Il n'a jamais voulu trahir
Mais plus tard, il va adopter une posture un peu politique, panafricaniste, un peu activiste. Pour cela, il va s'intéresser à la politique guinéenne de son pays d'origine. Il va, dès 2008, critiquer le coup d'État du 23 décembre 2008 ayant porté à la tête de l'État le capitaine Moussa Dadis Camara. Il ne s'attaque pas à la personne Dadis Camara, mais à la manière de fonctionnement de la junte. Parce que vers 2009, donc, il va y avoir un crime de 150 personnes au stade du 28 septembre, chose qu'il va dénoncer, qu'il va farouchement dénoncer, jusqu'à publier une tribune dans le journal Le Monde intitulée « La Guinée, 50 ans d'indépendance et d'enfer » pour pousser l'opinion internationale à s'intéresser sur les cas d'exaction de nos forces de l'ordre en République de Guinée. Cette tribune va faire des tollés sur le plan international et obliger tout le monde à s'intéresser du cas guinéen. Sa position pour la Guinée, c'est un peu un père qui essaye de corriger les dérives de son enfant, qui essaye de rectifier tant bien que mal ce qui ne va pas pour dire son point de vue. Mais malheureusement, en Afrique, on n'est pas préparé aux critiques littéraires. Donc, en 2019, donc, il va attaquer le régime d'Alpha Condé à travers une publication sur le journal intitulé Le Magazine Le Point, au cours duquel il va dénoncer les dérives autoritaires du régime d'Alpha Condé, l'ex-président donc guinéen. Il va montrer à l'opinion internationale qu'Alpha Condé voulait briguer un troisième mandat, changer la constitution sur fond de représailles, sur fond de répression plutôt, et s'octroyer un troisième mandat. Il fut l'un des premiers à alerter l'opinion publique nationale et internationale sur les dérives du régime d'Alpha Condé, sur son intention justement de se doter d'un troisième mandat en changeant la constitution guinéenne. Alors récemment, sa sortie contre les nouvelles autorités de Conakry, notamment le colonel Mamadi Doumbouya qui a pris le pouvoir depuis le 5 septembre 2021, il s'est un peu orienté dans la critique habituelle de nos régimes, de nos dirigeants, jusqu'au point où il a alerté l'opinion nationale guinéenne sur le fait que les nouvelles autorités doivent faire preuve de responsabilité, organiser les élections et quitter le pouvoir pour ne pas retomber dans les mêmes erreurs que les anciens présidents qui ont gouverné la Guinée et auxquels il a cité des noms tels que Lansana Conté, tels que Sékou Touré, Lansana Conté, Dadis Camara, Sekouba Konaté, Alpha Condé. Ça n'a pas plu à tout le monde et ça crée des tollés au sein de l'opinion publique nationale guinéenne. Et les avis étaient cependant très partagés. Ah tiens, je vais te dire, Monenembo, Thierno Monenembo, d'où serait venu ce nom? D'après certaines sources, Monenembo signifie Monenembobo, le nom qu'on avait donné à sa grand-mère et qui est resté avec lui. Apparemment, on l'appelle Monenembo par le biais de sa grand-mère. C'est à vérifier, j'ai pas la source sûre, mais renseigne-toi, peut-être que tu auras beaucoup d'informations là-dessus. Apparemment, il est de la famille de Diallo Dili, le premier secrétaire général de l'OUA. Sur le plan des prix, je vous ai dit, Thierno Monenembo, c'est un gagnant. Il a remporté de nombreux prix, des prix littéraires. Je vais t'en parler. En 1986, le Grand Prix littéraire d'Afrique noire. En 2008, le prix Renaudot pour son roman Le Roi Kael, dont je t'avais parlé tout à l'heure. En 2012, le prix Erkman Chatrian et le Grand Prix du Métis pour son roman intitulé Le terroriste noir d'Adji Ba. En 2013, le Grand Prix Palatine et enfin en 2017, le Grand Prix de la francophonie. Thierno Monenembo, je t'ai dit, c'est une bibliothèque vivante. Il faut en profiter, le côtoyer, apprendre beaucoup de lui. Pour ce qui concerne ses ouvrages, je te laisse le temps d'aller sur Google et faire des recherches. Tu en trouveras beaucoup de ses écrits. Une dizaine, quinzaine, vingtaine. Essaye de voir. Blessing. À très bientôt. Nos dirigeants sont de plus en plus difficiles à comprendre, aussi bien dans leurs projets que dans leurs discours, dans leurs méthodes. Ils sont de plus en plus, comment appeler ça, petits d'esprit. Les grandes figures d'avant, à la limite, avaient une vision. Nkrumah avait, par exemple, le rêve d'une Afrique unie.
Il n'y en a plus. Ce sont devenus de tout petits dirigeants. Nous sommes dans le quotidien, nous sommes dans la débrouille.